C'est à tous des PSG. On va se retrouver pour ce petit débriefing de la première journée de Ligue 1 McDonald's. Enfin, c'est comme ça maintenant. Hein. Voilà, c'est le retour des débriefings, en tout cas pour moi. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et pour ceux qui sont là depuis un petit moment, comme vous savez, je ne suis pas chez moi, donc ce lecteur n'est pas le lecteur habituel. Mais rassurez-vous, normalement, le deuxième débriefing sortira, du coup, enfin le prochain, devrait être dans mon lecteur normal. Voilà. Donc, cette nouvelle saison commence, on va dire, bien pour le Paris Saint-Germain. Donc, Paris s'est passé pour la journée de championnat. Donc, si tu veux, bon, voilà, je ne vais pas te faire toute la liste, hein, mais bon, là, ils sont partis, ils sont arrivés. Donc, on a quand même Pancho, le joueur, enfin, le défenseur de Francfort qu'on a recruté, qui était titulaire ce soir. Tout comme le nouvel. Tout comme. Voilà. Excusez-moi, ça, dans ma tête, ça. En même temps, normalement, niveau mercato, on devrait avoir normalement Désiré Doué, qui devrait arriver. Alors, apparemment, il a fait sa visite médicale. Il n'a pas été officialisé aujourd'hui, s'il y avait un match. Normalement, dans le pire des cas, il devrait être annoncé mardi. Pourquoi? Puisque demain, du coup, alors je fais cette vidéo, on sera samedi. Et normalement, les week-ends, samedi, dimanche, voilà, il n'y a pas beaucoup qui sont annoncés. Lundi, on fait les paperasses, donc du coup, voilà. Pire d'état, mardi. Après, peut-être qu'il sera annoncé demain, dimanche, lundi, je sais pas. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, fin de la parenthèse, ça va être bon. Bref, on ne peut pas se passer au Havre. Alors, bon, c'est pas une équipe à abattre, mais si on ne veut pas perdre, il faut être assez concentré. Et donc, à la deuxième ligne de jeu, sur une passe décisif de Lance Ramos, sur le côté droit, a enregistré la seconde apparition, il a frappé, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de temps et demi. Et oui, lui, de toute façon, voilà, on sait que c'est un joueur quand il le veut, mais voilà, temps et demi qui marque, c'est notre premier buteur de la saison, donc ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la deuxième minute de jeu, frère. Deuxième. On me dit c'est bien, on part sur des bonnes bases. 8 buteurs, 1-0. Normalement, on devrait... voilà. On avait le Havre qui avait égalisé, but refusé pour Angers, il me semble. Voilà. Paris joue bien, mais voilà, il manque une fois de plus, ça, donc tous les ans, hein, manque de réalisme devant le but. Alors, il y a aussi des frappes cadrées, ils sont malheureusement arrêtés par le gardien du Havre, qui d'ailleurs a été bon, hein, on va pas se mentir ce soir, ou d'autres ils sont arrêtés par des défenseurs, etc. Voilà, on a des occasions, mais le réalisme est toujours compliqué. Donc, à la mi-temps, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, je dis, c'est pas trop mal, bon. Il y a des choses à revoir. Mais voilà, ça devrait normalement être un bon match et voire même 2 buts. À ce terrain, on a un premier changement. Neves qui rentre. Et en première mi-temps aussi, on a eu la blessure de Gonçalo Ramos qui a été remplacé par Colomboigny. Alors, j'ai pas plus d'informations sur la blessure de Gonçalo de Ramos actuellement. Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a vu sur le banc des remplaçants avec une attelle. Ça songe pas vraiment à de choses très réjouissantes pour la suite. Bref, il a été remplacé par Colomboigny. On verra dans les prochains jours, prochaines heures, je sais pas, la réelle nature de la blessure de Ramos. Mais s'il avait une attelle, c'est que c'est pas forcément très bon. Voilà. On revient sur le terrain, voilà, il y a João Neves qui fait son entrée, voilà, pour son premier match. En Ligue 1, hein, puisque vous savez qu'on a mis 2 matchs de préparation. Voilà. Alors, je ne sais plus trop quelle équipe, après les speeches, on a fait égalité face aux équipes. Ouais. Alors, sur le terrain, et c'est bien pour Paris, mais malheureusement,
À la 48e minute de jeu, il y aura un but. Il faut avoir, voilà, égalisation du Havre. À la 48e minute de jeu, but de Loris avec les 2 L. Voilà, tu marques à bout portant. Je sais pas ce qui s'est passé dans la surface de Paris. Il y avait un regroupement de joueurs et puis le joueur qui va marquer à bout portant. Et après, voilà, ça a remonté pour Paris. Il y a eu un deuxième but à un moment du Havre, heureusement refusé, puisque il avait touché de la main. Donc, tu peux refuser, heureusement. Et puis là, normalement, c'était totalement sorti de cet âge. Je suppose qu'il avait foutu d'ailleurs. Le but était normal, mais effectivement, le joueur touche le ballon de la main. Donc, tu peux refuser au milieu. Et ben, il est un peu mieux, mais c'est compliqué. Voilà, on a Dembélé, on a des Barcola aussi. Donc, je me suis dit, ces joueurs-là, normalement, ils sont des bons joueurs. Donc, on aurait gagné. Et donc, à la 87e minute de jeu, sur le côté gauche, on a Neves qui va partir et qui va faire un centre. Ça va aller sur la tête et ça fera 2-1 pour le Paris Saint-Germain. But de Ousmane Dembélé. Voilà Ousmane. Voilà, c'est ça qu'on voulait. On voulait ça, Ousmane. On a un qui manque de réalisme devant le but. Ce côté, c'est un sniper. Mais quand il s'agit de marquer, c'est compliqué pour lui. Même si cette année, l'année dernière, il nous a quand même mis des très beaux buts. C'est à Barcelone, je pense. Particulièrement. Voilà. Là, il marque et c'est bien. Une passe de Neves sur le côté gauche. Et t'as Neves qui passe une tête 2-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Dembélé. Et après, ça continue. Bah oui, une minute plus tard. 96e minute de jeu. Encore une passe décisive de Neves. Je vais m'acheter son maillot. Sincèrement, si on est comme ça, je vais m'acheter son putain de maillot pour le maillot de Messi extérieur. Puisque le Messi, pour une fois, je l'ai foutu à mon Blaze. Voilà. Donc ça, vous savez au moins. Donc voilà, non, franchement, très, très belle passe après encore une fois de plus de João Neves pour Barcola. Et après, Barcola en accélération, il frappe et ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain à la 86e minute de jeu. But de Barcola. De toute façon, on sait que c'est un bon joueur. Hein, voilà, je vous le dirai jamais assez, Barcola. Certes, on va dire petit, mais grand par le talent. Voilà, donc Barcola, parfait. Et donc, après, voilà, on avait quand même 6 minutes de temps additionnel. Et voilà, juste avant le temps additionnel, à 90 minutes de jeu, on aura l'arbitre qui va siffler et ça fera penalty pour le Paris Saint-Germain. Voilà, je sais plus si c'est fait faute dans la surface, mais c'est un joueur de Havre et il fait clairement faute. Et là, il n'y a aucun doute. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Voilà, je sais pas mon sifflet. Dommage, il est chez moi. Bref, on va donc. On a désigné Chlomoni pour tirer ce penalty. Et donc, il va s'avancer. Il a frappé. Il frappera du côté droit. Il a pas du côté gauche. Donc, ça fait 4-1 pour le Paris Saint-Germain. But de Randal Chlomoni sur un penalty. Et ça fait du bien pour lui parce qu'il faut qu'il se mette en confiance pour marquer. Et on en restera là. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain, 4-1. Ça commence bien, voilà, on prend les 3 points. Si ça n'a pas été flamboyant, mais c'est que le premier match. Je te croyais que 2 matchs de préparation, on a fait égalité, 1-1 et 2-2, si ma mémoire est bonne. Ou 2-2, ou 1, voilà, bref. Je crois que c'était 2-2 lors du match, je ne sais plus comment ça fait l'objectif là. On a fait 1-1 face à Leipzig. Voilà. Donc là, voilà, on avait, même si on a pas beaucoup de matchs de préparation dans les jambes, tu vois, on arrive quand même à gagner. Bon, tu vas me dire, là, le Havre, c'est pas une équipe à abattre, hein, clairement, mais ça fait du bien de gagner
le premier match, en plus on était à l'extérieur. Et puis bah, surtout avec Tadut Marté, il n'y a rien à dire. Dernière info, moi j'ai regardé le match sur quoi à votre avis? Il va sur une IPTV. Oui, je sais, je suis dans l'égalité. Mais parce que comme vous le savez, le match était sur Dazan, Dazone, je ne sais pas comment on dit le nom là, la chaîne britannique, à 34 € par mois. Hein, pour 8 matchs. Même pas la totalité, hein. C'est net, hein, pour moi, payer 30 € pour 8 matchs. Pas la totalité, hein. Et puis, entre nous, actuellement, Pierre Ménès, même si c'est pas un mec qu'il faut croire sa parole, a dit que actuellement, Dazan, là, avait eu que 300 abonnés. C'était là. Donc voilà, moi, c'est clair que là, pour l'instant, l'IPTV me convient parfaitement. Hein. Merci à mon cousin, d'ailleurs, parce que c'est lui qui paye l'abonnement. Donc, si tu regardes cette vidéo, mon cousin, merci à toi. J'aurais fait sans toi. Donc voilà, merci à toi, cousin. Et puis, bah, pour l'instant, l'IPTV, voilà, même si c'est que peu, on va pas se mentir. Mais voilà, moi, j'allais avec un IPTV, puisque je vous dis que 34 balles, c'est trop cher. Certes, j'aurais payé, j'aurais été un pigeon si j'avais pas eu d'IPTV. Mais là, j'allais mal sur une IPTV, c'est très bien passé. La connexion a été quelque peu mouvementée, mais sinon, voilà, c'était bien. L'image correcte, le son correct. Voilà. Donc pour moi, ça sera IPTV et rien d'autre. C'est clair. Ah, je vais pas vous remettre plus avec ça, en tout cas, voilà. C'était pour vous donner l'info. Bref, je vais pas vous déranger plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Là, ma page Facebook, la chaîne vidéo, comme d'habitude. Et mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et bah, nous, dans une semaine, le vendredi 23 août, à domicile pour le match face à Montpellier. Voilà. On aura Montpellier à la maison. Donc, voilà, c'est notre premier match à la maison. En espérant évidemment une victoire. Voilà, face au Montpellier et enchaîner une deuxième victoire de suite. C'est ça, on est premièrement du coup évidemment du classement. Ouais, il nous reste 33 journées plus ou moins. Ouais, c'est pas moi ça a baissé maintenant. Donc voilà. Donc, pour l'instant, ça va, on gagne. Maintenant, on va voir sur le long terme évidemment le tirage aussi qui arrive le 28 août. Donc, bah, on ne verra peut-être pas encore, on verra le match de Montpellier normalement. Donc, voilà. Je vais vous entendre des fois, oh putain, 13 minutes de vidéo, bon, excusez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Là, ma page Facebook, c'est comme d'habitude. Mettez un pouce à la vidéo. Et puis, bah, nous, on se retrouve vendredi 23 août pour le match au Parc des Princes face à Montpellier. Voilà. Et vous, les de ce match, évidemment, dans l'espace commentaire. Allez, voilà, c'est à tous, Paris Magique.